Bonjour, aujourd'hui dans notre vidéo, ce que je vais vous montrer, c'est comment faire un motif tête de flèche. Le motif tête de flèche, c'est un motif complet, donc on a une face A, une face B. On a des changements de fil, fait que je vais vous démontrer comment on flèche une tête de flèche. Comme marqué sur notre projet, ce qu'on a indiqué, c'est A, ma couleur verte, je vais avoir 8 fils à droite. Après ça, 8 fils orange à droite encore, 8 fils orange à gauche et 8 fils verts à gauche. La raison pourquoi j'ai séparé les deux, souvent le B va indiquer 16, mais dans ce cas-ci, c'était plus pour quelqu'un qui débute, donc ça va être plus explicite. Donc là, ce que je vais m'assurer, c'est que j'ai mes 8 fils. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai 8 fils verts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, orange et 8 vert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, comme d'habitude, quand on commence, la première étape, c'est faire la croisée de nos fils. Aussi, il faut considérer qu'une tête de flèche se fait sur un motif complet. Donc, on a une face A et une face B. La façon que j'ai représenté ma face A, ça veut dire toujours où je commence mon motif. Il y a un X ici qui me dit que c'est ma face A. J'aurais pu mettre A, j'aurais pu mettre d'autres choses, mais juste pour me repérer où je suis rendu. Donc, je m'assure de la bonne séquence en haut, en bas. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on dit, c'est qu'on va commencer à flécher du centre, puis on va s'en aller à gauche. Après ça, on va tourner de côté, on part du centre, puis on s'en va à gauche. Comment je sais où est mon centre? Ici, je l'ai marqué. J'ai 8 oranges d'un côté, 8 oranges de l'autre. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre eux autres que je ne vais pas flécher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis là, je vais prendre le 8e. Parce que si je regarde, j'en ai 8 de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc, vu qu'on passe de droite, on s'en va à gauche, c'est qu'on va prendre le fil du côté, de l'autre côté de notre moitié, puis on va l'amener au bout là-bas. Donc, ce que je fais, c'est qu'il devient un fil de trame. Donc, je vais flécher. Ici, ce qu'on dit, c'est que le changement de fil va seulement se faire au 8e fil. Dans ce cas-ci, c'est notre fil vert. Donc, bon, c'est mon 8e fil. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais le passer par-dessus mon fil vert. Je vais le mettre en arrière, puis je vais ramener le dernier vert, parce que là, j'ai fait un changement de fil. Je vais le ramener en avant. Donc, pour qu'on comprenne correctement là, la notion de changement de fil, parce que là, c'est peut-être un peu compliqué, c'est qu'on a changé notre fil vert pour un fil orange, puis on a amené le fil vert qu'on a changé après. Ça, c'est notre face A, ou notre endroit, ou notre X. Bon, maintenant, on est rendu de l'autre côté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on dit, on en a un orange ici. Comment je vais savoir mon milieu? Bon,
Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais compter mes fils. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis là, je vais prendre le 8e. Si je regarde de l'autre côté, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce que mon 8e est rendu à ma droite. Fait que je prends celui de gauche, je l'amène complètement. Puis, je vais amener mon fil orange jusqu'à mon 8e fil vert. Puis encore, c'est la même chose. Donc, je prends mon vert, le dernier était au-dessus. Donc, lui, je l'amène en arrière. Après ça, je vais le mettre à sa place, remplacer, faire un changement de fil, fait que ça s'en va en arrière. Puis le fil vert s'en va en avant. Ne pas oublier de démêler pour être capable de faire plusieurs rangs de fléchés. Comme vous voyez, je garde la tension, ça garde au moins notre motif serré, puis on ne voit pas nos fils de chaîne. Bon, je suis revenue à ma face A, ça veut dire mon début. Fait que ça devrait être le 7e fil que je prends, parce que tout à l'heure, c'était le 8e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fait que je prends mon 7e fil, je l'amène à gauche, puis je vais flécher jusqu'au 7e fil vert. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est mon 7e. Fait que mon 7e vert, je le remplace par un orange. Puis là, je vais amener mon vert jusqu'à la fin. Fait que le suivant, c'est un autre orange. Celui-là, puis celui-là. Fait qu'on défait encore. Là, on tourne. On fait la même chose, mais on va faire le 7e fil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e fil. Fait que là, je vais prendre mon 7e fil. Je l'amène dans un motif complet comme celui-ci. Une chose qu'il faut garder trace, c'est savoir où est-ce qu'on est rendu. Là, je viens de terminer celui-là. Il y a quelqu'un qui m'appelle, je dois répondre au téléphone. J'étais rendu à celui-ci. Ce que je vais faire, je vais épingler mes fils qui sont sur le dessus, des fils qui sont sur le derrière, puis en même temps, ça va m'indiquer de quel côté que j'étais rendu. Fait que quand je reviens, ben je sais que j'ai juste à prendre ma croisée est déjà faite et je sais de quel côté que je suis rendu. Donc, dans ce cas-ci, on était rendu au 6e fil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, là, vous pensez que c'est facile à faire. Une chose qu'on peut remarquer, c'est que ici, si vous voyez bien, on voit les fils qui croisent. Fait que là, c'est une façon de m'indiquer que c'est le centre. Fait que ce que je fais, c'est que, comme je disais, je prenais mon fil de droite et je l'amenais à gauche. Donc, je vais le flécher. Donc là, je t'ai rendu. J'ai fait 3 fils orange. Puis mes fils verts vont toujours jusqu'à la fin. Ils passent à travers toute ma chaîne pour devenir, la trame devient la chaîne. Là, encore, c'est la même chose. Donc ici, je vois il y a un trou déjà qui a été placé. Mais, fait que je sais que c'est lui. 1, 2, 3, 4, 5, c'était le 6e que je devais prendre. Fait que j'ai fini ma face B, je recommence avec ma face A.
Des fois, ça peut arriver qu'on ait fait 2 fois la même face. Donc, comment on peut s'y repérer? Bien, la première chose, c'est quand on voit notre croisée, quand on est sur notre face A, on peut regarder le nombre de fils qu'on a, mais là, il ne faut pas compter juste ceux du dessus, là. Fait que ici, j'en ai un, ben, 1, 2, 3, 4, 5. L'autre côté, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Fait que je sais que je suis correct. Mais si j'aurais fait 2, genre celui-là, puis là, je suis rendu de l'autre côté, disons que j'ai fléché ces 2-là, ce que je vais voir, c'est que j'en ai 3 à droite, puis je vais en avoir 3, 4, 5 à gauche. Fait que là, je comprends que j'en ai fait trop d'un côté. Mais ça, la seule solution qu'on a, c'est de défaire nos rangs qu'on a manqués. Fait que là, on va continuer. Je ne vais pas tout vous expliquer. On va jusqu'au dernier rang. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'on est rendu au dernier rang. Fait que j'ai un vert à gauche et un vert à droite. Donc, puis un orange à droite et un orange à gauche, même si on a l'impression que c'est juste des oranges. Fait que ce qu'on va faire, on va prendre notre dernier orange qui est à droite, on l'amène à gauche, on passe notre premier orange, puis là, c'est le vert. Fait que tout de suite, on va faire un changement de fil. Donc, il se remet ici. Puis, on s'assure que les autres se placent bien. Puis, quand il nous en reste juste un, c'est toujours assez délicat, là. C'est que c'est cet orange-là qui est, si on peut dire, le dernier fil de mon motif, parce qu'il va passer à travers le vert. Donc, tout de suite, je dois prendre sur ma face B, faire ma croisée de fil,
amener mes autres fils. Bon, fait que là, j'ai fini mon motif, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a un gros trou. Mais ça, c'est normal à cause de la croisée des fils, comment on les a serrés. Donc, quand on commence notre prochain motif, donc, on va prendre notre orange, puis là, c'était facile à voir où était notre milieu. Puis, on va l'amener jusqu'à la fin. Puis là, comme je mentionnais, on va tirer, puis on fait un changement de fil, on le passe par-dessus, puis après ça, on va l'amener en arrière, puis lui, on va l'amener en avant. Fait que là, on fait notre face B, puis on prend encore notre orange, le premier du motif, puis on va s'assurer qu'on serre bien nos fils. Bon, fait qu'on est rendu au dernier, on le prend, on le passe par-dessus, puis après ça, le fil devra aller en arrière, puis lui devra aller en avant. Comme vous voyez, j'ai plus grand place pour mes doigts, fait que je vais remettre ça. Je suis rendu à ma face A. Fait que je remets lui sur ma face A. Je détache et je défais. Quand on a un motif complet, c'est beaucoup plus complexe à défaire nos fils parce qu'on part du centre, puis on s'en va à l'extérieur, puis on fait des changements de fil. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je vais prendre mon premier fil ici, puis je vais le défaire. Je pars vraiment du centre pour me guider, pour défaire mes fils. C'est plus facile. Fait qu'au final, mon échantillon va ressembler à celui-ci. Une petite chose que j'ai faite, parce que habituellement, quand on regarde notre motif, il est comme ça. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un remplissage de fil pour qu'il soit égal. Ça va être décrit là, dans une prochaine vidéo que je vais montrer. Donc, voici une tête de flèche complète. Le Club du Fléché d'Autrey a une page Facebook sur laquelle vous pouvez voir nos activités, nos horaires, ainsi que peut-être des vidéos qu'on va avoir prises lors de conférences, d'événements et tout ça. Plusieurs de ces vidéos-là vont être aussi déposées sur notre page YouTube, Club du Fléché d'Autrey. Donc, c'est ça pour ce qui est des capsules. On a 2 locales où ce qu'on offre des formations, du perfectionnement et un lieu pour pratiquer. Il y en a un qui est à Saint-Norbert au 2150 rue principale et il y en a un qui est à Berthierville au 840 rue Giraud, Berthierville. Si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez nous écrire sur notre compte courriel à fléchéautrey@gmail.com. Je vous invite à suivre toutes nos capsules sur le fléché. Merci.